أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc cette vidéo va concerner, Inch'Allah, la suite de tout ce qu'on a fait la fois passée donc au niveau de la matière recherche documentaire et conception du mémoire. Donc pour vous résumer la vidéo précédente, on a parlé sur un dernier point qui est l'atelier. Hein. Voilà, ça représente les critiques d'un manuscrit. Donc on a insisté sur les critiques sur le format premièrement, c'est-à-dire le travail de forme, hein, et le travail de fond, c'est-à-dire c'est le contenu du manuscrit, le travail en lui-même. Voilà. Maintenant, cette vidéo-là, ça concerne deux chapitres. Donc il nous reste deux chapitres à détailler de façon pas vraiment trop détaillée. Donc c'est juste pour vous donner le principe. Alors ça concerne les exposés oraux, donc exposés oral et soutenance. Donc comment présenter un poster, comment présenter une communication orale, soutenance des mémoires. Bon, pour le poster, tout simplement, juste un affichage. Donc affichage. Voilà, c'est affichage. Affichage. Donc, pardon. Voilà. Grand format. Par exemple, A0. Voilà, ça c'est un poster, affichage grand format. Pour une communication, comment présenter une communication orale, exposée. Donc, exposé d'un travail. Exposé d'un travail donc avec commentaire, par exemple, avec commentaire. Voilà, en quelques minutes. Voilà. Ce qui nous intéresse, nous, donc c'est tout soutenance d'un mémoire. OK? Donc, sous forme de slide, hein, slide, en anglais par Power. Comment dirais-je en utilisant le logiciel PowerPoint. Voilà. Voilà. PowerPoint. Voilà. Soutenance des mémoires sous forme de slide par PowerPoint. Dans notre cas, et votre formation, donc pas plus de 15, si vous voulez, 15 à 20 slides. Slide en pratiquement 20 minutes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Donc, l'exposé oraux et soutenance. Le plus important, c'est le point de la soutenance des mémoires, sous forme de slide par PowerPoint. Dans notre cas, voilà, virgule, pas plus de 15 à 20 slides en 20 minutes. Voilà. Alors, pour le plagiat, comment éviter le plagiat? Plagiat, c'est-à-dire
on prend un travail d'un autre et on dit que c'est notre travail. Donc, on a ce qu'on appelle dans le langage arabe l'amana al-ilmiya, le plagiat. C'est copiage en quelque sorte. Voilà. Alors, soit des formules qui ne sont pas les nôtres, soit des phrases. C'est surtout, il faut éviter surtout ça. C'est très dangereux. Voilà. C'est inacceptable. Illustration graphique des données statistiques. Bon, pour les formules, l'illustration graphique, données statistiques, on peut avoir la même chose, hein, un peu partout dans le monde. Donc là, c'est minimum. Mais pour les phrases, non, il faut faire attention. Pour éviter justement plagiat, si je mentionne une phrase qui n'est pas la mienne, il faudra faire une citation. C'est-à-dire, citation, on ajoute, donc citation, c'est-à-dire, on ajoute, on ajoute, pardon, on ajoute donc des références. Qu'est-ce que c'est que référence? C'est-à-dire pour dire que cette phrase-là n'est pas la mienne. Elle est sous cette référence. Voilà, c'est par exemple référence 1. Donc devant la phrase que je viens de copier, j'ajoute une référence pour dire que c'est pas la mienne. Voilà. Paraphrase, on dit que c'est comme shibh, jumla. Par exemple, on prend une phrase, on modifie un mot ou deux. Si on modifie, pardon, modifie, voilà, un mot ou plusieurs mots dans la phrase. Ça dit pour éviter tout cela. Donc, si on modifie un mot ou plusieurs mots dans la phrase, il faut mettre une référence. C'est-à-dire la référence pour dire que cette phrase-là, elle est sur la référence X, par exemple. Hein? Comme ça, on est protégé. Donc, c'est-à-dire, pour éviter le plagiat, c'est tout un domaine. Hein. Mais dans notre cas, et pour votre cas, faut que je simplifie un petit peu qu'est-ce qu'on entend par comment éviter le plagiat. Le plagiat, lorsqu'on copie les formules, les phrases, l'illustration, graphique, données, statistiques. Donc, pour les formules, généralement, on ne va pas prendre des formules qui appartiennent à quelqu'un. Bon, c'est vraiment rare. Hein. Les formules, c'est des lois physiques qui existent. Hein. Ils sont pratiquement à la portée de tout le monde. C'est pas un problème. Illustration graphique, c'est ensemble. Hein. Ça met ensemble. C'est-à-dire, on prend un graphe qui n'est pas le mien. Là aussi, je peux mettre une référence. Données, non. Données, je pense pas. La donnée, peut-être, oui, peut-être. La donnée aussi, c'est-à-dire, on va dire quelle est sa provenance, quelle est son origine, ces données-là. Statistique, bon, c'est un peu vague. Mais le plus important, c'est tout au niveau de la phrase. On ajoute des références. C'est-à-dire, on cite la référence. Citation, maintenant, on cite la référence, on ajoute une référence. Voilà. La paraphrase, si on modifie un mot, plusieurs mots dans la phrase, il faut mettre une référence aussi. Indiquer la référence bibliographique complète. C'est normal. Bon, ça c'est pour éviter le plagiat. Donc, il faut indiquer la référence en général X complète. Comment indiquer la référence bibliographique complète? On l'a fait déjà dans les vidéos précédentes. Par exemple, lorsqu'on a parlé justement comment
on rédige, si vous voulez, présentation de la bibliographie. Voilà, c'est ce texte-là. Soit les livres, les articles, les communications, ou bien les thèses. Voilà, c'est ça comment on mentionne la référence complète. Par exemple, dans le cas de la communication, de l'article, il faut mettre exactement le nom des auteurs, l'intitulé exact, le nom de la revue, le numéro, la pagination et l'année de la publication. Comme ça, on est hors danger. C'est-à-dire, on n'est pas sujet, si vous voulez, on ne fait pas l'objet de quelqu'un qui vient de faire un plagiat. Commettre un plagiat parce que c'est un délit qui est inacceptable. Voilà. Je pense que c'est surtout pour aujourd'hui. Donc, on vient de terminer donc, cette vidéo-là. Elle est un peu brève. Donc, exposé oraux et soutenance. Donc, le plus important, c'est la soutenance. Voilà, sous forme de slide par PowerPoint. Dans votre cas, notre cas, la télécommunication, système de communication, pas plus de 15 à 20 slides en 20 minutes. Comment éviter le plagiat? C'est pas les références. Lorsque j'ai mis une phrase qui n'est pas la mienne, il faut la référencier, mettre devant. Voilà, après ce paragraphe-là, voilà, cette phrase-là, hein, une référence, c'est-à-dire la provenance justement de cette phrase, ou bien de ce paragraphe. Voilà. Donc, ceci termine cette vidéo-là. Et donc, la prochaine fois, je vais vous envoyer un travail personnel qui va se baser justement sur le programme de cette matière-là, qui est recherche documentaire et conception du mémoire. Si vous allez suivre cette vidéo-là, je vais donner, chaque étudiant doit me faire un travail sur un chapitre qu'il choisira par lui-même. Ce chapitre doit être un exposé ou bien au moins un travail un devoir à la maison, en work, qui devra me l'envoyer pour que je puisse lui donner une note. Voilà. Donc pour plus de détails, donc je vais vous envoyer un email pour vous montrer comment nous allons aborder cette question-là, donc de travail personnel à la maison. Je vous remercie et Inch'Allah, je vous donne un rendez-vous pour peut-être donc une dernière vidéo, je ne sais pas, donc je pense que c'est la dernière. Hein. Donc je vous donne un rendez-vous pour justement le travail personnel que je vais vous l'envoyer par email. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم والسلام عليكم